Lecture dédiée à Michel Clouscard. Tribune parue dans l'Humanité le 2 septembre 2025. Par Pierre Caillot-Croizat, petit-fils d'Ambroise Croizat. Après avoir pris connaissance de la Tribune, la sécurité sociale, une création communiste vraiment, de M. Touvenel, ancien vice-président de la CFTC, dans le JDD du 21 août, je me sens obligé d'apporter quelques précisions. Évoquant Ambroise Croizat, M. Touvenel explique qu'il n'a pas désavoué le pacte germano-soviétique. C'est effectivement le cas de la grande majorité des communistes à cette période. Et c'est facile à comprendre quand on connaît les raisons profondes qui ont amené Staline à conclure ce pacte. Entre autres, les atermoiements et tergiversations diplomatiques des gouvernements anglais et français pour conclure des alliances de défense mutuelle avec l'Union soviétique et la signature des accords de Munich par les mêmes. Quelque temps après, Croizat est arrêté avec d'autres députés communistes par les autorités de la Troisième République et embastillé pour une durée qui s'étendra d'octobre 1939 à février 1943, soit quasiment 3 ans et demi, dont presque 2 au bagne. La première chose que je voudrais rappeler à M. Touvenel, c'est que les députés communistes ont été destitués, condamnés et emprisonnés par ceux qui avaient, en 1936, refusé le soutien à l'Espagne républicaine, les mêmes qui ont signé avec Hitler les accords de Munich, qui ont permis à l'Allemagne nazie de dépecer et d'occuper la Tchécoslovaquie, avec qui nous avions des accords de défense militaire réciproques, et qui permettaient à l'occupant d'utiliser l'industrie de ce pays pour réaliser ses ambitions d'expansion territoriale, et toujours les mêmes qui s'apprêtaient à se vautrer dans la collaboration en confiant les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Seuls 80 d'entre eux ont refusé de les voter. Et quand M. Touvenel évoque avec beaucoup de légèreté cette période de détention, il ne semble pas apprécier pleinement les conditions dans lesquelles les députés ont été détenus. Ils vont séjourner dans plusieurs prisons, d'abord en France métropolitaine. Dans les courriers qu'il envoie à son épouse, Croizat décrit l'extrême précarité des conditions de détention. Les députés sont privés d'accès aux journaux, l'hygiène est déplorable, les cellules sont glacées l'hiver et étouffantes en été, la ration alimentaire est limitée à sa portion congrue, ils ont faim. Début avril 1941, ils vont être transférés par bateau, à fond de cale et boulet aux pieds, de Marseille en Algérie. On les envoie au bagne de Maison Carrée, dans la banlieue d'Alger. Leur situation va encore se dégrader au point qu'ils tombent malades les uns après les autres, atteints par la malnutrition, le typhus, la dysenterie, attaqués de toutes parts par les vermines en tout genre et pourchassant les rats qui viennent leur courir dessus pendant leur sommeil. L'objectif recherché est clairement de les faire mourir d'épuisement à petit feu. Quand Croizat sortira du bagne, en février 1943, 3 mois après le débarquement allié, il sera comme tous ses camarades, terriblement affaibli physiquement, et aura perdu 30 kilos. Et quand M. Touvenel se permet de dire que, comme déportés et résistants, on a connu mieux, je pense qu'il ne mesure pas la dureté du calvaire qu'on a fait subir à ces élus du peuple, déchus arbitrairement par ceux qui sont devenus des collabos. Ce commentaire méprisant est une honte absolue et digne d'une bouche d'égout. J'ai été aussi particulièrement accablé par la manière dont M. Touvenel évoque la création et la mise en place de la sécurité sociale. Il explique qu'Ambroise Croizat n'est pas ministre quand les ordonnances des 4 et 19 octobre 1945 font leur apparition, et que cela valide une participation minimale de celui-ci. Mais quand on relate des faits historiques, la moindre des choses, conduisant à l'honnêteté, consiste à prendre connaissance du rôle qu'ont tenu les uns et les autres dans l'élaboration de ces ordonnances. Le texte qui leur donnera naissance a été discuté à l'Assemblée consultative provisoire, et dans celle-ci, la Commission du travail et des affaires sociales, dont Croizat était le président, a pesé de tout son poids pour que ces ordonnances soient conformes à ses orientations. Je ne pus m'empêcher de partager ce que le ministre Croizat en avait dit lui-même dans un discours à l'Assemblée prononcé le 8 août 1946. Ouvrez les guillemets. L'ordonnance du 4 octobre 1945, à laquelle est à juste titre
attacher le nom d'un ami qui nous est commun à tous, M. Alexandre Parodi, a été le produit d'une année de travail au cours de laquelle des fonctionnaires, des représentants de tous les groupements et de toutes les organisations intéressées, des membres de l'Assemblée consultative provisoire, dont certains font partie de la présente Assemblée, ont associé leurs efforts pour élaborer un texte que le gouvernement de l'époque a en définitive consacré, conformément à l'avis exprimé par 194 voix contre une à l'Assemblée consultative. Fin de citation. Je conseille également à M. Touvenel la lecture du livre Ambroise Croizat, Justice sociale et humanisme en héritage, d'Emmanuel Defoulois, édition Le Jet Bleu, 2025, qui relate avec maintes précisions et documents à l'appui l'influence de Croizat et de la Commission du travail et des affaires sociales sur le contenu de ces ordonnances, pour l'éclairer dans ses connaissances de l'histoire sociale de notre pays. Quant au rôle central qu'a tenu M. Pierre Larocque, personne n'en disconvient. Mais je dois rappeler à M. Touvenel qu'un haut fonctionnaire est au service d'un ministre, que ce soit Alexandre Parodi ou Ambroise Croizat, qu'ils ont agi de concert dans cette construction avec bien d'autres. Je pense notamment aux conseillers qui entouraient Croizat, comme Henri Reynaud, Henri Jourdain, Maître Marcel Villard, et que la mobilisation des militants de la CGT a été déterminante pour donner une réalité concrète et physique à cette œuvre civilisatrice qu'est la sécurité sociale. Toujours dans ce discours à l'Assemblée du 8 août 1946. Le plan de sécurité sociale est une réforme d'une trop grande ampleur, d'une trop grande importance pour la population de notre pays, pour que quiconque puisse en réclamer la paternité exclusive. Cette sécurité sociale, née de la terrible épreuve que nous venons de traverser, appartient et doit appartenir à tous les Français et toutes les Françaises, sans considération politique, philosophique ou religieuse. C'est la terrible crise que notre pays subit depuis plusieurs générations qui lui impose ce plan national et cohérent de sécurité. M. Touvenel pourra constater que Croizat sait prendre de la hauteur et mettre en valeur l'importance du collectif, ce dont il ferait bien de s'inspirer tant il semblerait que cette qualité lui soit étrangère. En être dépourvu en matière de syndicalisme confine à l'usurpation de fonction. À la fin de votre article, M. Touvenel, vous attribuez à Georges Bidault un rôle d'inspirateur du programme du CNR Les Jours Heureux, qui a préconisé la création de la Sécu. Je veux bien vous croire sur parole, bien qu'en matière d'inspiration, ma référence se porte plutôt sur Pierre Villon. Mais en aucun cas, cela n'a été suivi des faits par la CFTC qui, au contraire, s'est opposée vigoureusement à ce que le ministre Croizat mettait en œuvre avec son équipe. Certainement plus préoccupée par la disparition des caisses confessionnelles d'avant-guerre que par l'intérêt général, elle est allée jusqu'à refuser par dépit de présenter des candidats aux premières élections des administrateurs de la sécurité sociale. Et cela, M. Touvenel, ce sont des faits historiques, loin d'élucubrations partisanes et malsaines fortement teintées d'anticommunisme, et desquelles suinte cette insipide salmigondie dont vous nous avez grassement abreuvé et saturé jusqu'au dégoût. Le marigot bolchevique ne vous adresse pas ses salutations et pense que vous êtes mûr pour passer vos vacances à Saint-Raphaël, dans le Var, ville dans laquelle le maire vient d'ériger une stèle en mémoire des victimes du communisme. Montrez-lui votre article, il vous accueillera à bras ouverts, et votre succès contribuera à flatter vos petites ambitions de rayonnement médiatique.